fou et tu es rempli et puis c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. Amen. Dieu t'a appelé à une vie plus haute que ça. Alléluia. Amen. Donc, continue. Et il en fera de plus grandes. Amen. Donc, Jésus te demande pas seulement de faire comme lui il a fait, mais de faire plus que lui a fait. Alléluia. Mais il est écrit, n'est-ce pas, que les histoires de Jésus, si on les racontait, il n'y a pas un seul livre qui peut les contenir. Amen. Bon, continue vite parce que je vais terminer. Je sens qu'il y en a des gens qui commencent à bâiller. Parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Tout ce que vous demanderez en mon nom. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Oui, je le ferai je le ferai. afin que le Père soit glorifié dans le Afin Fils. que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Mais ici, n'est-ce pas, il y a des gens, des chrétiens faussement humbles, qui disent, non, mais comment est-ce que tu peux imposer ta volonté à Dieu? Mais ici, Dieu dit, demande tout ce que tu veux. Amen. En quelque sorte, c'est ça. Demande tout ce que tu veux. Tant que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais en fait, c'est-à-dire quoi? C'est à cause du nom, n'est-ce pas? C'est à cause du nom de Jésus que vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Vous pouvez voir, nous avons vu l'autre dimanche, n'est-ce pas, que le boiteux de naissance, amen, il se fortifia. Et l'apôtre Pierre a expliqué pourquoi. C'est en disant que c'est à cause de ce nom. C'est le nom de Jésus qui a raffermi cet homme, hein, qui a guéri cet homme. Et que ses os se sont, n'est-ce pas, endurcis de telle sorte qu'il a pu se lever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous avons besoin de comprendre cela. Jean, première épître de Jean, au chapitre 5, le dernier verset, chapitre 5, on peut lire à partir du verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Si tu as le Fils, tu as la vie. Le Fils, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Donc, dans la parole, il y a la vie. Si tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Et ceci, ce que je vais constater, donner, n'est-ce pas, aussi à tous les gens pour qui on prie, où on chasse les esprits impurs. Il faut que vous puissiez, après, n'est-ce pas, aimer à méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un démon, lorsqu'il s'en va, on le chasse, il s'en va. Il va tourner, il va errer, il n'a pas de place pour aller, il va revenir. Il regarde dans la maison où il était. Et puis il voit que non, la maison est balayée propre, mais elle est vide. Il n'y a rien dedans. Il va chercher cet autre démon, plus méchant que lui. Et il vient, il dit, venez, on va squatter là-bas. Donc il retourne de là où on les avait chassés. Et la situation de cet homme devient pire. N'est-ce pas? Au lieu d'un démon, il a 8 démons maintenant. N'est-ce pas? Et alors, sa situation devient pire qu'avant. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser votre corps vide. Il faut que la parole de Dieu habite en vous. Il faut que la parole de Dieu habite en vous. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Et lorsque tu as la vie, tu as la lumière. Tu as la lumière.
Et ce n'est pas n'importe quelle lumière. Quand l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, a vu cette lumière, il était devenu aveugle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, quand cette lumière est en toi, aucun sorcier ne peut s'approcher de toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi vous avez besoin de méditer la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu et la mettre en vous. Alléluia. Alléluia. Continue. Celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu. Commence. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est ça, continue. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils ont. Amen. Dites, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Parce que j'ai reçu Jésus. Alléluia. Tu as la vie éternelle. Tu dois savoir ça, que tu as la vie éternelle. La vie Zoé, la vie de Dieu. C'est une vie qui n'est pas la vie comme la vie du monde. Non, c'est une vie spéciale. Et celui qui écrit cette chose, c'est l'apôtre Jean. Vous savez ce qui s'est passé avec l'apôtre Jean? On l'a attrapé, on l'a mis dans une bassine, on l'a mis sur le feu, on a mis de l'huile en voulant le frire, n'est-ce pas? On l'a chauffé, tout a brûlé, n'est-ce pas? Et lui, il était là. Il était là. Eh? Alléluia. Il était là, ça ne lui a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il avait la vie éternelle. Il avait Zoé. Alors les gens ont dit, mais Jean, on a commencé à l'appeler Jean le divin. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé qu'il ne pouvait pas mourir. C'est ainsi qu'on l'a transporté, qu'on l'a envoyé dans une île, à Patmos, comme prisonnier. On l'a laissé là. Amen. Alléluia. Donc il sait de quoi il parle. Donc vous devez savoir que vous avez la vie éternelle. Une vie qui détruit les cancers. Une vie qui détruit toutes sortes de tumeurs. Une vie qui détruit les maladies. Amen. Une vie inébranlable. Amen. La vie Zoé. Amen. La vie divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez savoir ça. Vous devez savoir que vous avez une telle vie. Alléluia. Amen. Continue. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut croire à ce nom-là. Parce que par ce nom-là, tu vas vivre. Par ce nom-là, tu vas avoir la victoire. Par ce nom-là, tu vas être exaucé. Continue. Nous avons auprès de lui cette assurance. Oui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. L'assurance. J'ai l'assurance. Je ne vais pas dire que j'espère. Non. Tu es sûr. Alléluia. Que si tu demandes quelque chose selon sa volonté, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, la chose que nous lui avons demandée, nous la possédons. Alléluia. Amen. Ici, beaucoup de chrétiens sont tombés dans le fait qu'ils ont pensé, est-ce que ma demande est selon la volonté de Dieu? Est-ce que ma demande est selon la volonté de Dieu? Peuple de Dieu, mettez-vous ça en tête, qu'il n'y a rien que vous pouvez formuler pour demander à Dieu qui lui est impossible. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sachez que je suis Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Même si ça n'existe pas, il est créateur. Il est capable de l'amener à l'existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne dis pas que non, c'est impossible. Non, non. Tout ce que tu demandes à Dieu, alléluia,
C'est selon sa volonté parce qu'il est capable. Il est capable de te donner ce que tu demandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ici, le problème de la volonté, c'est il dit, hein, avant de dire, et nous avons l'assurance, il a parlé à ceux qui croient au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ici, la volonté, c'est-à-dire, il faut que vous demandiez au nom de Jésus. La manière dont vous demandez, alléluia, c'est ça qui importe. La manière dont vous demandez la chose. Vous demandez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous le recevez. Vous croyez à cela. Vous croyez à ce nom. Vous croyez que ce que vous demandez, Dieu a entendu. Et si tu sais qu'il a entendu la chose que tu as demandée, tu l'as obtenue. Tu l'obtiens. Amen. Amen. Bon, je vous avais promis d'arrêter plus tôt. Amen. Alléluia. Je crois qu'on va arrêter là aujourd'hui. Mais je vais vous demander de vous lever et de demander ce que vous avez besoin de demander au nom de Jésus. Sachez qu'il vous écoute. Alléluia. Et il vous exauce. Priez et demandez. Merci, madame. Koriolosa kantala basontorosa. Vibromai kantala basondorosina. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous venons devant toi avec ce peuple. Seigneur, mon Dieu de gloire, nous bannissons la pauvreté au nom de Jésus. Nous bannissons des maladies dans le nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons tous les attaques, tous les programmes diaboliques dirigés contre ce peuple. Au nom de Jésus, nous proclamons la bénédiction de ce peuple. Nous demandons que ce peuple soit un peuple béni de Dieu. Au nom de Jésus, un peuple qui a reçu la délivrance, un peuple qui a reçu la guérison, la bénédiction, Seigneur. Ô Dieu de victoire, alléluia. Seigneur, donne la promotion. Seigneur, donne la prospérité. Seigneur, accorde le salut. Ô Dieu de victoire, nous nous attendons à toi. Ô Dieu, au nom de Jésus, accorde la prospérité. Au nom de Jésus, accorde, Seigneur, le salut. Oui, que chacun expérimente, que chacun entre dans son héritage. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia. Nous brisons toute malédiction, toute parole de malédiction dans le nom de Jésus. Nous brisons, nous effaçons au nom de Jésus tout acte qui nous condamnait. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous proclamons la seigneurie de Jésus dans la vie de tout un chacun. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Que chacun brille, au nom de Jésus, qu'il brille de la lumière de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, agis, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.